Boker Tov, nous allons commencer aujourd'hui donc notre cinquième chapitre de Masechet Brachot. Le cinquième chapitre, eh bien, nous parle d'emblée d'une question concernant nos animaux. Et dans la lecture de la Mishnah, nous allons essayer de comprendre quel est exactement l'enjeu que la Mishnah veut nous faire passer. Alors, commençons tout d'abord par la Mishnah, afin de découvrir de la lecture, c'est-à-dire des cas réels et concrets qui nous sont présentés, eh bien, essayer de remonter au principe et de comprendre en fait ce que veut la Mishnah. Bame be'ema yotz'a, bama ena yotz'a. Avec quoi un animal peut-il sortir pendant Shabbat et avec quoi il ne pourra pas sortir. Donc, on nous parle sans aucun doute d'objets donc, avec lesquels l'animal sortira pendant Shabbat. Alors, arrêtons-nous ici pour essayer de comprendre eh bien, le statut de l'animal pendant Shabbat. Comme le texte de la Torah le dit, dans le verset, dans Shemot, donc dans Parashat Yitro, lors de la récitation des 10 paroles, eh bien, dans Shemot, donc l'Exode Kav Gimel Yudbet 23-12, le verset dit la chose suivante. Sheshet Yamim ta'aseh ma'asecha, 6 jours tu feras ton travail. Et le 7e jour, tu t'arrêteras. Afin que ton bœuf, ton taureau et ton âne puissent se reposer. Et donc de là, en fait, on apprend que Adam Metsouvé, Ashvitat Behemto Beshabbat, c'est-à-dire un homme a également l'obligation de se soucier de l'arrêt de travail de son animal. De la même façon que je ne travaille pas, eh bien, mes employés ne travailleront pas, ma famille, ma maison ne travaillera pas, mais également mon animal. Et donc, je ne peux pas faire travailler mon animal pour moi pendant Shabbat, parce que lui également, vous allez me dire, est-il soumis au Shabbat? Alors c'est moi qui suis soumis au Shabbat et qui dois ne rien faire autour de moi. Eh bien, a priori, c'est un débat, mais Shvitat Behema, eh bien, mon animal ne doit pas faire de travail et ne doit pas être la suite de mon action interdite pendant Shabbat. Et donc, on fait une différence entre un travail. Le travail d'un animal serait essentiellement de porter une charge, un fardeau. Et cela, eh bien, c'est contraire à la Mishnah parce que, justement, l'idée, c'est de faire des choses qui seront bonnes pour l'animal et également des choses qui seront importantes pour le garder. Donc, de le faire travailler ou de lui faire des choses, des actions qui sont, on va dire, en trop, eh bien, ça sera interdit. Et donc, on fait une différence entre un fardeau interdit et un habit. D'accord? Il y a un fardeau qui est interdit, c'est un travail, mais un habit, c'est quelque chose qui va l'aider, par exemple, s'il fait froid, s'il fait chaud, alors s'il a besoin de boire, s'il a besoin de sortir. Donc, tout cela, ce sont des actions qui sont importantes pour l'animal, pour le conserver, pour son bien. Alors, ça, c'est le principe donc de Shvitat Behema. Je vous rappelle qu'on avait vu dans les chapitres précédents un autre principe qui est Shvitat Kelim. Hein, Shvitat Kelim, c'est-à-dire que mes ustensiles ne peuvent fonctionner pour moi pendant Shabbat. Et là, on a donc également une sorte de Shvitat Behema. On voit comment est-ce que la Torah organise le repos, l'arrêt de travail autour de l'individu, tant au niveau donc, des objets que de l'ordre animal. Alors, on a ensuite une récitation, je dirais une liste d'actions à faire et à ne pas faire. Et je dirais quelques mots sur la réalité de l'époque, mais sinon la liste est assez, je dirais, pour nous exotique aujourd'hui, qui ne rencontrons pas des chameaux tous les jours, ou tout au plus, je dirais qu'elle est très professionnelle pour des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, mais pour des personnes qui sont plus ou moins en ville et qui n'ont plus une voiture, un vélo ou une trottinette qu'un chameau, eh bien ça serait moins pertinent. En tout cas, lisons donc la Mishnah. Yotzei gamal be'afsar. Le gamal, c'est-à-dire le chameau, eh bien, peut sortir pendant le Shabbat avec un afsar. Un afsar, regardez ce que nous dit le Barthénoura, Chevel shekoshrim al pi habehema, c'est une corde qu'on attache au museau de l'animal. Et les Mishnayot Metsuyarot nous ramènent évidemment la petite illustration. Vous voyez, le afsar, c'est donc ce petit, je dirais, cette corde qu'on met donc
autour de la bouche du chameau. Le chameau n'était pas un animal très connu en Israël, il faut savoir, à l'époque de la Mishnah. On connaissait le chameau essentiellement dans les régions désertiques, et le chameau venait très souvent en shayarat gemalim, c'est-à-dire en groupe de chameaux. Mais le chameau lui-même n'est pas un animal qui est très connu en Israël. Il faut savoir que dans les recherches archéologiques, très peu d'ossements de chameaux ont été retrouvés. Également, sur les mosaïques de l'époque, le chameau n'est pas un motif extrêmement présent. De l'autre côté du Jourdain, donc à l'est, là-bas, les mosaïques montrent plus de présence de chameaux, mais de façon générale, donc le chameau est un animal qui n'est pas très reconnu. En tout cas, le chameau peut sortir pendant Shabbat avec un hafsar. Vous allez me dire pourquoi, quelle en est la raison? Eh bien, parce que le chameau a besoin d'être tiré. Venaaka, je continue la Mishnah. Venaaka, Baneaka, excusez-moi, Venaka Behatam. Et la Naka nous dit le Barthénoura à la suite de la Gemara, Bagmara Mokila Benaka Levana Dafka, Shetzericha Nitiruta Yetera. Naka, c'est une chamelle blanche. Et la Gemara nous dit le mot Naka spécifiquement parce que vraisemblablement, c'est un animal qui avait besoin d'une grande garde. Il fallait bien la garder parce qu'elle était peut-être un peu moins disciplinée que les autres animaux. Et donc, le principe de cette bahatam, vous voyez, ce khatam, donc avec quoi on va la prendre? Avec un anneau au museau, d'accord? On nous dit le Barthénoura, l'okrim kimin tabat shel barzel, on prend comme une sorte d'anneau de fer, venokvim chotam anaka, et on perce le museau de la chamelle, ou marnissin notobetocho, et on l'introduit à l'intérieur. Donc, le khatam, eh bien, ça sera, vous voyez, cet ustensile-là, cet outil qu'on met donc dans le museau de la chamelle. Continuons la Mishnah. Ve louvdekis bepurumbia. Et le louvdekis, quel est donc cet animal bizarre que le louvdekis? Eh bien, le louvdekis, nous disent les commentateurs, Chamor Abba mi Medinat Loud, un âne qui vient du pays de Loud. Loud, c'est le pays de Louv, selon la Gemara. Et ces animaux-là, ces ânes, sont extrêmement forts et têtus. Et donc nécessitent une garde bien plus conséquente que d'autres ânes. Et c'est la raison pour laquelle on va donc mettre un purumbia. Quel est donc ce mot purumbia? Je vous passe l'étymologie que le professeur Safraï recherche. Eh bien, le purumbia, c'est une sorte de frein qu'on met dans le lait. D'accord? Regardez l'illustration. Purumbia, pas uniquement qu'on met dans le nez, mais c'est un resen véritablement. C'est comme une sorte c'est une mâchoire, d'accord? C'est en fait quelque chose qu'on met donc à l'intérieur de la bouche. Et donc, si l'animal n'écoute pas l'instruction, eh bien, cela le tire par les mâchoires. Donc, c'est parce que cet animal est indiscipliné. Mais, entre parenthèses, il faut savoir que l'âne, contrairement à son stéréotype, est un animal extrêmement intelligent. Vessus Bacher, et le sous, le cheval, quant à lui, eh bien, pourra être sorti pendant Shabbat avec le cher. Le cher, eh bien, c'est simplement un collier. Regardez l'illustration. Je ne l'ai pas ici, excusez-moi. En tout cas, c'est une sorte de collier, donc un collier avec un fil, avec une corde. D'accord? Regardez voir ce que nous dit ici le Barthénoura, Bécher, Kimin et Saada, Sliv Savaro, Betabad Gvoabo, donc une sorte d'anneau, donc autour du cou, avec un anneau, ou Marnissim de Tabat Revel, ou Moshrin Behema, et on introduit dans l'intérieur de l'anneau une corde, et ainsi on pourra donc tirer l'animal, donc vraiment une laisse. D'accord? On parle ici d'une laisse, donc un cheval donc pourra être tiré grâce à une laisse. La Mishnah continue nous dit Vechol Bale Asher, Yotzim Bacher, et tout animal qui est susceptible d'être tiré par une laisse, eh bien, pourra être également pendant Shabbat tiré et sorti avec cette laisse. Donc, c'est, vous voyez, le principe donc, qui est là, qui ressort, c'est le principe à la fois donc, de conserver l'animal
Et au fond, peut-être que tous ces ustensiles eh bien, pourraient être considérés pendant Shabbat comme des ustensiles, je dirais, non nécessaires à l'animal, peut-être quelque chose qui pèse à l'animal, quelque chose qui n'est pas agréable pour lui. Et donc, on aurait pu les enlever pendant Shabbat, même si ces animaux sont dehors ou on les sort. Eh bien, là, la Mishnah nous dit qu'au fond, il y a une importance à donner à l'animal donc sa liberté et à ne pas opérer de Shabbat, de travail pendant Shabbat, mais d'autre part, eh bien, il faut quand même les garder. Les garder, un, tout d'abord parce qu'ils sont la propriété de la personne qui les a chez lui, et deuxièmement, il faut également conserver leur intégrité, leur santé, de ne pas les laisser donc, je dirais, même peut-être même porter atteinte à quelqu'un d'autre. La Mishnah continue ensuite avec un sujet totalement différent, qui nous paraît un petit peu étonnant, mais c'est du fait qu'on parlait d'un sujet lié à l'animal, on parle également de ce qui est pas lié à la Mishnah, mais à l'animal. La Mishnah rentre dans un débat qui est lié à la question de l'impureté. Il est possible, il est probable que eh bien, ces ustensiles qui ont été posés sur l'animal, la corde essentiellement, la laisse, eh bien, aient été impurifiés. Alors, l'animal lui-même ne peut pas être impurifié, mais les ustensiles comme la laisse peuvent, oui, s'ils sont en contact avec un mort, eh bien, dans un lieu où il y a eu un mort, eh bien, peuvent être impurifiés. Il faut donc les purifier. Je dis ça rapidement. Et la façon dont on le fait, c'est qu'il faut donc asperger les colliers, donc avec ce qu'on appelle mechatat, l'eau de purification. Et donc ça peut se faire soit lorsque l'animal est debout, on asperge sur elle ses eaux, ou alors vetovid mukoman, ou alors il y a la possibilité d'immerger l'animal dans un bain et à ce moment-là, donc, dans un bain rituel, et à ce moment-là, eh bien, il y aura donc purification de cet ustensile. Voilà pour notre Mishnah. Nous avons commencé donc le 5e chapitre euh, qui donc nous introduit dans le monde de l'animal et l'homme pendant Shabbat. Bonne journée.